Salut l'équipe, donc la saison 1 du podcast est arrivée à son terme. Et comme vous savez, j'ai lancé la chaîne Au cœur du jeu dans le but de partager des histoires, mais surtout pour qu'on utilise ces histoires comme outil d'apprentissage. Donc dans la première saison du podcast, on a eu 17 épisodes, donc 17 occasions d'apprendre. Et je me disais que ça pourrait être une bonne idée de conclure la saison avec un petit récap des leçons que j'ai apprises au cours de cette première saison. Donc dans le premier épisode, la leçon que j'ai appris avec Mams d'Enfa, c'est de ne jamais oublier l'amour du ballon rond. Donc Mams a connu beaucoup de hauts et de bas dans sa carrière. Après des débuts dans le monde professionnel en Italie et en Hongrie, il n'a jamais vraiment réussi à atteindre son plein potentiel en France. Bon, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, des blessures, des contre-performances, certaines injustices aussi. Et dans ces moments les plus bas, à chaque fois que je lui ai demandé « Mams, pourquoi à ce moment-là, t'as pas juste arrêté le foot ?» Ben, il avait deux réponses. La première, John, j'ai vécu la vie de l'autre côté et elle est trop dure. Et la deuxième, c'est que j'aime trop le ballon, tout simplement. Et c'est quelque chose qui m'a énormément inspiré parce que je me suis rendu compte que c'est dans les moments difficiles qu'on peut vraiment prendre la mesure de l'amour qu'on porte pour notre passion et que si cet amour est assez fort, dans la plupart des cas, il devrait nous permettre de passer au travers de ces épreuves. Donc dans le deuxième épisode avec Cédric Mensah, la leçon que j'ai apprise, c'est que rien n'est jamais joué. Donc Cédric a connu la sélection nationale assez tôt dans sa carrière, sélection nationale du Togo, et c'est 10 ans plus tard qu'il a signé son premier contrat professionnel. Bon, de l'extérieur, 10 ans, peut-être que c'est pas si choquant que ça. Mais quand on connaît la signification du contrat professionnel pour les joueurs, quand on sait que concrètement, c'est de ça dont on rêve depuis qu'on est tout jeune, on considère que pendant ces 10 ans, c'est 10 ans qu'on passe à bosser, à cravacher, à transpirer, à souffrir, que c'est 10 ans où on voit des gens nous passer devant, des gens qui méritent, d'autres qui méritent pas plus que nous. Quand je prends tout ça, je me dis, ouais quand même. Pour un joueur comme moi qui a 27 ans aujourd'hui, qui a encore de l'ambition, quand j'entends le doute venir s'installer et cette petite voix qui me dit je repense à l'histoire de Cédric et je me dis que tant que je bosse et que j'ai l'énergie pour atteindre mes objectifs, rien n'est joué. Donc la leçon que j'ai apprise dans le troisième épisode, c'est l'importance du travail mental. Alors que Jay faisait ses premiers pas dans le monde professionnel avec l'Impact de Montréal, sa vie sportive a vite tourné au cauchemar. Manque de considération, temps de jeu irrégulier, des changements de poste, le sentiment d'être seul au monde parce qu'on est un jeune adulte dans une équipe de tontons et de papas. Bref, ça allait pas bien. Mais ce qui lui a vraiment mis un coup, c'est quand la crise de confiance l'a attrapé. Donc il n'arrivait même plus à performer au niveau où il savait qu'il pouvait performer. Et c'est là qu'il s'est tourné vers le travail mental. Petit à petit, il a réussi à se reconstruire, à se défaire de plein de petits démons qui l'empêchaient d'être libre sur le terrain. Et l'entendre expliquer tout ça en détail, ça m'a mis une claque parce que quand je l'entendais parler de son expérience, je me suis rendu compte que les choses qu'il avait vécues à ce moment-là, c'est des choses que je vivais en partie encore aujourd'hui. Et ce qui est top, c'est qu'il a réussi à me donner quelques billes concrètes qui m'ont aidé aujourd'hui. Et bref, j'ai enfin compris l'importance du travail mental. Ça m'a lancé sur une nouvelle recherche. Aujourd'hui, j'essaie de me renseigner le plus possible sur ce sujet-là. J'essaie de me former. Je bosse énormément sur mon mental. Et c'est pour ça que c'est mon épisode préféré. Eh ouais. La leçon apprise dans le quatrième épisode avec mon frère Serge Dinkota, c'est de redéfinir la motivation. Donc mon frère, quand il était joueur, était un amoureux du ballon rond. Mais quand il est passé du côté du coaching, son éthique de travail est montée de 3-4 niveaux. Et dans notre discussion, on est arrivé à la conclusion que c'est là que réside la vraie motivation, à la corrélation entre nos ambitions et le travail mis en place pour atteindre ces ambitions-là. Et ça m'a fait tout drôle parce que quand je repensais à mon parcours, je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui avait énormément d'ambition, qui a énormément travaillé pour avoir ce qu'il a. Mais face à cette nouvelle définition, je me suis rendu compte que il y avait encore plein d'aspects sur lesquels je pouvais encore faire mieux et plein d'aspects où les efforts n'étaient pas à la hauteur de mes ambitions. Ouais, faut se remettre au boulot. Donc la leçon apprise dans le 5e épisode du podcast avec Natacha Tcheki, c'est la dure réalité du football féminin. Et je vais pas me cacher, je me suis jamais intéressé au foot féminin. Mais discuter avec Natacha, ça m'a permis de rendre l'expérience du foot féminin beaucoup plus concrète. Et ça m'a même permis de me voir dans ces expériences et de dresser des parallèles avec ce que j'ai vécu dans mon parcours. Et certaines choses que j'ai vues également dans le foot semi-pro masculin. Mais le problème, c'est que les joueuses de foot féminin qui vivent ça sont censées être
professionnel. Donc la dure réalité du foot féminin, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a un énorme décalage entre les moyens fournis et le respect donné aux joueuses, qui sont d'un amateurisme étonnant, et de l'autre côté, l'exigence et le professionnalisme qui est demandé à ces joueuses-là. Il y a quelque chose qui va pas. Donc la leçon du 6e épisode avec Geoffrey Durban est dans le même ordre d'idée que celle avec Cédric Mensah. Joe a eu un vrai parcours du combattant puisque après avoir quitté le Red Star, il a dû attendre 6 ans avant de retrouver le niveau national. Après 2 ans en national, il se retrouve aujourd'hui en Ligue 2. Comme quoi, une carrière, c'est un marathon et pas un sprint. La leçon du 7e épisode avec Louis Belangoyette, c'est qu'il faut faire preuve de caractère. Donc pour ceux qui l'ont vu, Louis a eu un début de carrière assez bizarre. Donc quelques mois après avoir signé son premier contrat professionnel, son contrat a été résilié. Il a donc dû retourner en équipe réserve. Il passait 2 ans avant de re-signer avec l'équipe professionnelle de son club formateur. Bon, moi j'ai joué avec Louis, faire preuve de caractère sur le terrain, ça n'a jamais été un problème pour lui. Mais s'il n'a pas réussi à s'imposer dans le groupe professionnel, et là ce sont ses mots, c'est dû à un manque de caractère par moment hors du terrain. Pas de couilles, pas de caractère. Il me manquait un peu de... Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir des discussions des fois franches avec son coach, son directeur sportif ou même son président. Parce que comme il le dit bien, les joueurs pas de caractère, ça passe pas de toute façon. Donc la leçon du 8e épisode, c'est de savoir quand s'arrêter. Donc on le sait, dans le sport de haut niveau, les carrières sont courtes et Assia en est le parfait exemple puisqu'elle a pris sa retraite à seulement 23 ans alors qu'elle était internationale algérienne et que sa carrière était sur une trajectoire ascendante. L'épisode avec Assia était une vraie bénédiction pour moi parce que on l'a enregistré à un moment où j'étais dans une période très compliquée. Pour la petite histoire, saison 2020-2021, je me suis fait une grosse blessure à la cheville, j'ai dû me faire opérer, j'ai raté 6 mois de la saison. Saison 2021-2022, même chose cette fois-ci à l'autre cheville, blessure plus opération. Et c'est à ce moment-là qu'on enregistre l'épisode avec Assia, dans une période où je pensais concrètement à arrêter le foot. Et quand Assia m'a dit « John, quand ce sera le moment d'arrêter, tu le sauras », bah, ça a eu un gros impact sur moi parce que, comme je l'ai dit à ce moment-là, je pensais vraiment à arrêter le foot, mais avec la rééducation et à force de me rapprocher tout doucement d'un retour sur le terrain, bah, j'ai tout de suite su que c'était pas le moment pour moi. Et j'en suis arrivé à 2 conclusions. La première, c'est que j'ai fait la paix avec le fait que je suis probablement plus près de la fin de ma carrière que de son début. Et la deuxième, c'est que c'est moi qui déciderai quand ma carrière s'arrêterait, moi et personne d'autre. Donc la leçon du 9e épisode avec Tom Frère, c'est que le travail paye toujours. Bon, c'est un peu biaisé parce qu'avec Tom, je me base en partie sur ce que j'ai connu de lui quand on travaillait ensemble et sur ce qu'il a dit dans l'épisode. Mais voilà, Tom, c'est un bosseur. Et quand dans l'épisode, il nous parle de la différence entre les joueurs du monde semi-professionnel et les joueurs du monde professionnel et qu'il nous explique que la différence, la grosse différence, c'est la relation que ces joueurs du monde professionnel ont avec le travail, bah, je le crois. Et quand il nous dit qu'on n'a pas besoin du contrat pour être professionnel, bah, il en est la preuve vivante parce que c'est son travail qu'il a emmené de la Nationale 2 à la Ligue 1. C'est fort. Donc la leçon du 10e épisode avec Claude Hervé Diès, c'est qu'il faut oser faire preuve d'audace. Donc je l'ai mentionné dans l'épisode avec Claude Hervé, le voir se lancer dans le monde des médias m'a inspiré à faire pareil. Et l'entendre m'expliquer que sa mission avec son média Québéfoot, bah, c'est de mettre le soccer québécois amateur et semi-professionnel sur la map. Ça m'a fait réaliser que même en étant des jeunes Québécois, le Québec qui est pas un endroit réputé pour sa culture foot, et que même sans avoir fait de grande carrière, bah, si on connaît notre ballon et qu'on propose du contenu de qualité, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut atteindre. Pour autant qu'on ose, qu'on fasse preuve d'audace. Donc la leçon du 11e épisode avec Boulaye Dia, c'est Trust the Process. Bon, vous connaissez l'histoire incroyable de Boulaye Dia, qui est passé du monde amateur à la Ligue 1 pour aujourd'hui se retrouver à Villarreal en Liga, où il a disputé une demi-finale de Champions League et où il a marqué contre Liverpool au match retour. Mais bref, ce qui m'a particulièrement frappé avec son histoire, c'est qu'à chaque étape cruciale de sa carrière, sa réflexion est restée la même.
Est-ce que cette décision va m'aider à devenir un meilleur joueur? Le terrain. Que ce soit dans le choix de rester une année de plus à Reims ou que ce soit même dans le choix de signer à Villarreal alors qu'il aurait très bien pu signer dans des clubs plus prestigieux. En restant focus sur le process, sur l'essentiel qui est le terrain, sur sa qualité de joueur, on s'assure de garder les pieds sur terre et on augmente, selon moi, ses chances de faire une longue carrière remplie de réussites et de succès. Donc dans le 12e épisode avec Guillaume Cousse, j'ai hésité entre quelques leçons pour cet épisode-là, mais j'ai choisi la mentalité parisienne. Je laisse Guillaume vous expliquer. La mentalité de la banlieue parisienne, déjà, c'est qu'il faut avoir du caractère. Okay. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Il faut vraiment se montrer ferme. Voilà, ne pas avoir peur de se tromper. Nous, on a grandi à un endroit où mal faire, c'est pas grave. Le tout, c'est de recommencer jusqu'à ce qu'on réussisse. Ouais, évidemment, je suis pas de Paris, mais cet état d'esprit tout simple de persévérer, de tenter, d'espérer réussir, mais si jamais on échoue, de recommencer, ça me parle, ça m'inspire, j'aime bien. L'épisode 13 avec Reda Gouram, la leçon que j'ai apprise, c'est redéfinir le doute. Ce qui est important, c'est de donner une définition au doute qui est différente. Quand tu as du doute, souvent, ça vient avec de l'anxiété, ça peut venir avec remise en question, ce genre d'émotions-là. Mais une des choses que je veux leur dire, c'est que le doute, c'est pas négatif, que c'est juste une étape, pas un état. C'est juste une étape. Et c'est une étape pour toi qui mène à quoi? Qui doit mener à quoi? Qui doit mener à la certitude, à la confiance. La manière dont Reda a recontextualisé le doute m'a fait énormément de bien parce que comme il le dit, ça atténue énormément l'appréhension qu'on peut avoir face au doute. Et dans mon cas, ça a même créé un peu d'excitation. Donc pour la petite histoire, cet été, j'ai eu une grosse période de doute parce que je me suis retrouvé sans club pendant un moment. C'était pas une période facile, mais pendant tout l'été, au fond de moi, il y avait un peu cette excitation de se dire « je sais qu'en ce moment, ça pue, mais il y a quelque chose de bien qui arrive derrière. C'est obligé, il n'y a pas le choix, c'est la règle. » Et ça aurait pas pu être possible sans Reda. Donc la leçon du 14e épisode avec Kelly Cavaro, c'est « va chercher ce que tu veux, go get it ». Donc Kelly a joué au niveau professionnel en Israël, en Italie, et elle a récemment signé à Flamengo, club de première division brésilienne. Mais mon moment préféré dans son parcours, c'est quand elle est seule chez elle au Québec et qu'elle veut aller jouer au niveau universitaire aux États-Unis, qu'elle a personne pour lui indiquer la voie, qu'elle ne sait pas comment faire, qu'elle y va au culot. Donc la leçon du 15e épisode avec Max Tissot, c'est qu'il faut jouer. C'est quelque chose que je me lasserai jamais de répéter. Jouer pour un joueur de foot, c'est le moyen d'avancer, de progresser et même d'exister. Donc Max a connu un début de carrière assez compliqué à l'Impact de Montréal avec un temps de jeu irrégulier. Et lui-même le dit, partir en prêt aurait pu lui être bénéfique. Donc c'est quelque chose qui est rentré dans ma tête. Je sais que au point où j'en suis aujourd'hui, jouer, ça reste la priorité numéro 1. Ça, et prendre du plaisir. Et tout le reste viendra ensuite. Pour le 16e épisode, avec Momo Wada, on fait un virage à 180 degrés puisque la leçon, c'est qu'il faut savoir être patient. Tous les joueurs connaissent un moment dans leur carrière où ils n'ont pas le temps de jeu qu'ils pensent mériter. Et dans ces moments-là, évidemment, il ne faut pas avoir peur d'aller questionner pour comprendre pourquoi on est dans telle situation et pour aller chercher des éléments de réponse qui vont nous permettre de remédier à la situation et de s'améliorer aussi. Mais comme Momo l'a dit, si tu t'impatientes, ça ne peut que te desservir. Donc il faut réussir à jouer avec ces deux choses-là. Cette volonté de jouer chaque minute, chaque match, mais aussi de savoir être patient quand c'est pas notre moment. À Wassel, j'ai patienté comme un fou, frère. J'ai patienté pendant 3 ans. À Wassel, la première année, je jouais avec la PH, avec la C. La deuxième année, je suis plus muté, mais je reste à Wassel. Ça fait toute l'année, je suis avec la N3. Je fais des bancs avec la N3, des déplacements à Bastia avec la N3. Le dimanche, on rentrait, j'allais jouer avec la réserve. Le coach, il me disait, tu vas jouer avec la réserve. Ouais. Tu vois. Et après, l'année d'après, ça a commencé à être mis en N3, puis fin de saison, ça y est, et puis ainsi de suite, tu vois. Mais j'ai patienté, frérot. J'ai pas au final, aujourd'hui, frère, je suis en Ligue 2, tu vois. Pour le 17e épisode, avec Francesco Augustin, la leçon, c'est l'importance de donner. Ultimement, ça reste ma conviction personnelle que le foot doit rester un véhicule, un outil pour une mission plus grande. Que tout ce qu'on apprend, que les personnes qu'on devient grâce au temps passé dans ce milieu-là, doivent au final servir quelqu'un d'autre. Franco a lancé l'organisme Évoluer par Excellence. Avec mes moyens, c'est ce que j'essaie de faire au cœur du jeu, mais que je ferai encore mieux dans la saison 2.
Donc voilà, c'était tout pour le récap de la saison 1. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez, activez la cloche, abonnez-vous. Laissez-moi un petit commentaire en dessous avec une leçon que vous avez apprise au courant de cette saison. Je tiens encore à vous remercier d'avoir partagé tous ces moments avec moi. Je tiens encore à remercier tous les invités qui m'ont permis de lancer ce projet. Et je tiens également à remercier 2 personnes qui ont été super importantes pour le projet Au Cœur du Jeu, pour le podcast. En premier, il y a mon boy Jiggy, aka G.I.G. U-Triple-E, qui m'a fourni tous les beats qui rythment chaque vidéo, chaque podcast, en bref, tout le contenu d'Au Cœur du Jeu. Salut. Et il y a mon frère Joss, aka NG Render, qui a vraiment été à l'inception du podcast, qui m'a aidé avec tous les visuels, que ce soit l'intro, l'animation, le graphisme, le logo. C'est lui. Donc un gros shout out à eux. Allez leur lâcher un petit follow. En tout cas l'équipe, merci énormément et en attendant la prochaine fois, peace.